Bonjour mes apitiques, bienvenue dans la séance Happy Coaching de ce jour. Aujourd'hui, on aborde un thème qui va concerner une grande majorité d'entre vous et je m'adresse particulièrement à ceux qui ont des fonctionnements qui correspondent au haut potentiel ou bien dans lesquels vous allez vous reconnaître dans ma présentation. Combien de fois, avec mes coachés qui sont HPI, HPE, qui ont un TDAH, donc je pense que vous êtes un peu familiarisés maintenant avec ces appellations, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, et les personnes avec ou sans hyperactivité, mais qui ont ce qu'on qualifie de troubles de l'attention. Très souvent, vous vous êtes entendu dire « faut lâche prise, laisse un petit peu, remets ça de côté », profite de tes vacances et peut-être même reprocher de ne pas savoir arrêter, stopper. Et j'émettais pour moi cette réflexion ces derniers temps et je me disais que j'allais en faire une séance sur Happy Coaching parce que je sais que vous êtes un certain nombre ici concernés. J'ai remarqué quelque chose et je pense que l'analyse mériterait être pousser et avoir aussi vos retours justement sur ce que vous vivez pour pouvoir l'approfondir. Mais le lâcher prise, bien sûr que c'est bon pour tout le monde, mais il y a une manière à mon sens particulière de l'appliquer chez les hauts potentiels. Je vais vous expliquer. Très souvent quand on entend et qu'on donne l'expression lâcher prise, on veut encourager les personnes à relâcher, à libérer leur esprit, à lâcher aussi une activité pendant un temps, comme par exemple pendant les vacances ou le week-end ou le soir, laisser de côté certaines activités professionnelles. Et bien sûr que c'est très sain et bon à tous les niveaux, et pour vos relations, et pour votre santé, et même pour votre travail, et pour vos collègues aussi, parce que les hauts potentiels sont souvent très exigeants envers eux et envers les autres. Donc si vous ne relâchez jamais, eh bien, non seulement votre esprit n'est jamais au repos, mais les autres non plus. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais il y a une grosse part de vérité là-dedans. Seulement, j'ai remarqué une chose, c'est que les hauts potentiels sont souvent très malheureux et frustrés s'ils doivent lâcher prise comme on l'entend très souvent. Ce qui signifierait arrêter, laisser leur ordinateur, leur téléphone, leur activité, leur réflexion. Et c'est là où j'émets ces réserves parce que j'ai pu voir des profils au potentiel à la fois à qui ça pouvait faire un peu de bien, mais presque être malheureux lorsqu'on les forçait à lâcher prise. Et pour cela, il y a quelques raisons qui sont évidentes. Il y a déjà le perfectionnisme. Les profils au potentiel ont des normes très élevées pour eux et pour leur environnement. Et le lâcher prise, c'est difficile parce que ça implique d'accepter que les choses ne seront pas toujours parfaites. Et ça va très souvent à l'encontre de leurs désirs et de leur besoin de contrôle et de réussite. Donc là, dans un sens, l'expression lâcher prise est très positive parce que si vous vous reconnaissez, ça va vous aider aussi à accepter que la perfection n'est pas de ce monde et surtout de permettre aux autres de réaliser un travail, des activités, des choses qui soient imparfaitement parfaites ou parfaitement imparfaites sans que vous soyez toujours dans le contrôle parce que ça va vous apprendre beaucoup de vérifier que ça se passe aussi bien même quand vous lâchez prise. Une autre raison pour laquelle c'est très difficile pour les hauts potentiels de lâcher prise, c'est la peur de l'échec. Évidemment, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, mais lorsqu'on a un haut potentiel, il y a une relation très particulière avec l'échec parce que comme vous êtes des personnes habituées à réussir et à être reconnues pour vos réalisations, le fait de lâcher prise est perçu inconsciemment comme risqué parce que ça implique de laisser place à l'incertitude, à la possibilité de ne pas atteindre les résultats attendus ou que ça vous échappe dans tous les cas. Là encore, comme pour le premier point, le perfectionnisme, les deux étant très imbriqués, c'est une bonne chose que de vous permettre de lâcher prise dans un certain sens pour vous mettre en inconfort et valider progressivement. Et c'est là aussi où j'entends la spécificité du lâcher prise des hauts potentiels.
c'est que ça peut être très bon pour vous et meilleur que d'y aller d'un coup, de le faire progressivement. La radicalité, étant donné que souvent vous êtes un profil assez radical et entier, la radicalité comme ça dans les extrêmes n'est pas toujours la plus pertinente pour vous permettre de vivre sereinement quelque chose qui est difficile comme lâcher prise. Chez les hauts potentiels, il y a aussi le besoin de contrôle. Donc, vous êtes habitué à être aux commandes, à avoir un sens du contrôle sur votre vie, sur votre environnement, sur votre travail, sur tout ce qui vous incombe. Et l'idée de lâcher prise peut être difficile parce que ça signifie ou ça signifierait abandonner une partie de ce contrôle et se sentir vulnérable face à l'inconnu. Et ces trois notions, perte de contrôle, vulnérabilité et inconnu, ne sont pas toujours les meilleurs amis des profils au potentiel. Donc pareillement, allez-y progressivement parce que l'idée c'est un petit peu comme si vous rentriez dans de l'eau froide. Parfois vous allez préférer le faire de façon radicale parce que ce sera bon pour vous, mais peut-être que vous préférerez y aller progressivement, puis se dire finalement j'ai trempé que les pieds aujourd'hui et c'était bien, je m'en sens pas plus mal, je m'en sens même peut-être mieux. Demain je vais aller jusqu'au mollet, etc. pour y aller progressivement. Faites-le comme vous le ressentez. Mais si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'arrivez pas à le permettre, la progressivité sera sans doute la meilleure des choses. Quand on est au potentiel, on peut aussi être très attaché à l'identité de réussite et aux attentes qui y sont associées de votre part à vous-même, mais aussi des autres, de la famille, de vos collègues, de votre environnement en général. Et lâcher prise, si vous n'y êtes pas habitué, peut venir comme remettre en question cette identité et créer un sentiment d'insécurité parce que si je lâche prise, je me questionne sur ma valeur, sur ma place, sur l'identité qui est la mienne face au monde, face aux autres et face à moi-même. Évidemment, si vous êtes au potentiel, vous devez être souvent dans l'hyper-analyse, dans l'anticipation des situations, dans l'examen des différentes options. Et ça rend difficile le lâcher-prise parce que vous êtes en train de peser les risques, les avantages de chaque décision. Et évidemment, laisser aller en confiance dans un processus de lâcher-prise, c'est quelque chose qui est coûteux. Alors, sur tous ces points, ma réflexion pour la séance du jour est la suivante. Je dirais que c'est dans l'approche de ce que l'on appelle le lâcher-prise que vous pouvez personnaliser cela. Au lieu d'envisager le lâcher-prise comme un moment où vous devez tout arrêter, où vous n'avez plus le droit de toucher à votre ordinateur, à vos tâches professionnelles, à ces sujets dans lesquels vous êtes tellement plongé en permanence, et de lutter pour ne pas y aller, envisagez plutôt le lâcher-prise comme cette illustration. C'est comme si vous vous trouviez à bord d'un bateau sur une rivière et vous tenez fermement la barre pour naviguer dans la direction que vous avez choisie. Mais parfois, vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler la rivière elle-même, les courants, les tourbillons. Alors, lâcher prise, c'est relâcher doucement cette barre, quand vous le souhaitez, quand c'est nécessaire. Faire confiance à la rivière pour vous porter là où vous devez aller, même si c'est différent de ce que vous aviez prévu. C'est accepter ce qui est plutôt que de lutter contre ce qui ne peut être changé. Et si vous gardez cette image, cela peut vous aider à ne pas avoir le sentiment de lâcher la barque, de quitter la barque. Non, vous êtes toujours dans la barque. Seulement, par moment, vous rentrez les pagaies, vous arrêtez à l'intérieur, vous arrêtez de ramer et vous vous laissez porter par cette rivière pendant le temps nécessaire. Ça peut être une soirée, un week-end, vos congés, parfois si vous êtes malade, un arrêt maladie, mais vous permettre aussi cela parce que vous allez vérifier que finalement ne pas lutter dans le sens être dans le contrôle en permanence, c'est aussi arriver sur de jolies destinations et avoir de bonnes surprises. Si c'est difficile pour vous, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui n'est pas habituel, déjà prenez l'habitude, avant même de penser à lâcher prise, régulièrement, dans vos journées, le matin, le soir, de juste vous connecter
dans le moment présent. Juste ressentir ce qui se passe dans l'instant. Regardez autour de vous, regardez la pièce dans laquelle vous vous trouvez, focuser sur quelques détails et juste être dans l'instant. Je ne vous demande pas d'aller dans des exercices poussés de méditation, de respiration. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien sûr, si vous aimez ça, si vous êtes habitué, mais juste se connecter dans l'instant et observer que, tiens, j'ai juste rentré mes pagaies quelques instants à l'intérieur de la barque. Fixez aussi des limites claires. Apprenez à dire non et à établir des limites saines pour vous, concernant la charge mentale et émotionnelle. De façon à ce que vous disiez oui aux tâches principales, mais que vous repoussiez, que vous décaliez sans culpabilité celles qui ne sont pas prioritaires. Trouvez aussi des activités de détente. Parfois, j'ai remarqué que ce qui fait que les hauts potentiels n'arrivent pas à lâcher prise ou à lâcher tout court, c'est parce que vous ne savez pas comment occuper à la place de ce que vous avez l'habitude de faire. Quand on est au potentiel, à la fois on est intéressé par énormément de sujets, mais aussi on est très focus, voire auto-centré sur des sujets ou un sujet principal. Et finalement, vous pouvez juste ne pas savoir lâcher prise parce que vous ne savez pas sur quoi mettre votre focus. Et comme vous avez une hyper présence mentale, intellectuelle et émotionnelle, bien vous devez trouver quelque chose par quoi nourrir ce mental très présent. Donc, si vous trouvez des activités de détente ou dans du sport, dans un passe-temps, dans quelque chose qui est pour vous, vous pourrez décompenser en mettant toute cette énergie, ces pensées sur autre chose. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que je trouve dans la course à pied parce que c'est quelque chose d'intense physiquement pour moi. Et comme je suis en train de projeter toute mon intensité dans la course à pied, c'est vraiment un moment de lâcher prise. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que parfois lâcher prise, c'est plus facile quand on est soutenu. Parler de ses défis, de ses sentiments avec des proches, avec des amis, avec la famille, avec des professionnels, ou même ici dans Happy Coaching, ça peut vous offrir une perspective extérieure, des conseils tout simples qu'on n'avait pas envisagés pour faire face à certaines difficultés, à des défis et trouver des solutions beaucoup plus facilement. Dites-moi si c'est un vrai sujet pour vous, le lâcher prise, si c'est quelque chose que vous visez, que vous avez du mal à atteindre et laquelle ou lesquelles de ces pépites que je viens de vous partager peuvent marquer la différence pour vous. Et je vous dis à demain dans la prochaine séance Happy Coaching.